Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne pour la vidéo de présentation du troisième exemplaire de Réflexion, votre trimestriel littéraire et politique, nationaliste et catholique. Au menu de ce numéro, vous trouverez, comme à chaque fois, un sujet politique. Là, en l'occurrence, nous nous occupons d'un auteur antifasciste dans un article intitulé Comment 5 ans d'extrême droite sauveraient la France. Nous parlerons également d'actualité, comme à chaque numéro. Le thème cette fois-ci, c'est le RN est-il la droite nationale? Donc une entrée en matière très politique. Ensuite, nous passons au coup de cœur du trimestre, où là, nous basculons du politique au religieux, une fois n'est pas coutume, puisque le coup de cœur du trimestre, c'est le Cédévacantisme, un ouvrage paru aux éditions Le Sel de la Terre il y a maintenant quelques années. Et cette présentation du Cédévacantisme par Dominicus est entourée de plusieurs articles de moi-même et de Monsieur l'abbé Dutail, que vous connaissez si vous suivez les articles sur le site brunohirou.biz ou la revue Réflexion, tout simplement. Donc, il y a un texte qui s'appelle Contre le cédévacantisme, qui est de Monsieur l'abbé Dutail, un micro-pamphlet anti-cédévacantiste que j'ai écrit, un article Peut-on désobéir au pape que j'ai écrit, et une réponse au cédévacantiste qui a été écrite par Monsieur l'abbé Dutail. Donc on s'est partagé la tâche, on vous livre un dossier contre le cédévacantisme. Alors pourquoi ça peut paraître anachronique, accessoire ou peu intéressant politiquement? Effectivement, c'est pas de l'urgence politique, c'est pas de l'importance politique non plus. Néanmoins, nous déplorons que de jeunes nationalistes, en tout cas grosso modo des jeunes du milieu FAF, quand ils s'intéressent au catholicisme, vont s'intéresser à ce que disent ceux qui ont l'air le plus radical. En l'occurrence, les cédévacantistes qui sont contre tout, à la fois contre le pape et contre les tradis, etc., etc. Donc il était important pour nous de faire un point et de rappeler que, vous le verrez, mais que le cédévacantisme non seulement n'est pas une solution, mais est une erreur. Pour la partie littéraire, puisqu'il s'agit quand même d'un magazine politique et littéraire, vous aurez trois choses à lire. Les 10 premières pages du journal d'un emmerdé. Le journal d'un emmerdé, c'est un journal que je tiens depuis que Macron a dit qu'il veut emmerder les non-vaccinés. Donc c'était courant 2021, je crois. Donc là, il y a les 10 premières pages, puis il y aura chaque numéro 10 ou 15 pages que je diffuserai dans ce coin littéraire de ce magazine, qui servira également de réceptacle à des nouvelles que mes camarades et moi-même pouvons écrire, par exemple. Vous trouverez également un article de notre nouveau partenaire Fragments Aléatoires, qui est un nouveau site qui a vu le jour il y a quelques mois, cet été je crois, enfin l'été passé du coup, et qui nous livre un article ici sur le féminisme. Et vous trouverez également des notes de lecture donc d'un nouveau contributeur au magazine qui est également l'auteur de deux autres articles sur la littérature jeunesse, puisque le bonus, c'est le combat pour nos chères têtes blondes, pardon, avec donc deux articles écrits par Nicolas Ivanov, qui a également écrit la note de lecture qu'on vous propose cette fois-ci. Et ce dossier bonus, le combat pour nos chères têtes blondes, qui clôture le réflexion numéro 3, se termine par un article que j'ai écrit qui s'intitule La grande tare des écoles privées catholiques. Donc voilà, la droite nationale, le cédévacantisme, un peu de littérature, une critique de la littérature jeunesse, une critique des écoles privées catholiques ou d'un des aspects de ces écoles, qui est notamment l'œcuménisme. Donc voilà, au sommaire de ce numéro, 95 pages d'informations, voire de réinformations selon les sujets, dans le but d'être le plus utile possible au débat d'idées. Vous pouvez vous le procurer, il est à 7 euros plus 3 euros de frais de port, ça fait 10 euros. Donc la commande, les liens sont dans la description de cette vidéo. Donc pour celui-ci, c'est soit sur le site éditionsaintbarthélemy.fr, soit sur le blog que vous connaissez, magazineréflexion.wordpress.com.
Je passe pour ce magazine, mais je continue la vidéo, comme vous pouvez le voir ici, sur le site des éditions Saint-Barthélemy. Vous avez pu voir que figure Combat pour la France. On n'en a pas encore fait la pub, tout simplement parce qu'il est en correction. Il est en cours de correction. On le sortira le 20 mars. Pourquoi le 20 mars? Bon, c'est en plein carême, mais pourquoi nous le sortons le 20 mars? Parce que le 20 mars, les éditions Saint-Barthélemy auront 1 an. Ce sera le premier anniversaire des éditions Saint-Barthélemy, qui d'ailleurs édite Réflexion numéro 3. C'est le premier des réflexions à être édité par les éditions Saint-Barthélemy. Et c'est important pour nous puisque ce livre Combat pour la France, que nous avons écrit avec le camarade et néanmoins ami Pierre Guyon, que vous avez connu il y a quelques années au micro du groupe Norsemen Impact, eh bien ce livre a été la principale motivation de la création d'une maison d'édition qui nous appartienne. Donc au bout d'1 an, on va pouvoir vous le proposer. Il est déjà disponible sur le site éditionsaintbarthélemy.fr en pré-vente du coup, puisqu'il sort dans un peu plus d'1 mois. Ce livre Combat pour la France, il est préfacé par Alexandre Gabriac, une figure qui fait autorité quand même dans le milieu, qui a dirigé notamment les jeunesses nationalistes et fait beaucoup de manifestations qui ont donné des sueurs froides à l'époque au gouvernement et à Manuel Valls notamment. Donc, ce livre Combat pour la France, vous pouvez d'ores et déjà le précommander à 18 €, 14 € pour le livre, 4 € pour les frais de port. Et on essaie toujours de faire les livres les moins chers possibles. Et ce livre est tout simplement un manuel à destination de ceux qui découvrent notre milieu. Donc, on décrit quels sont les maux dont souffre la France et quelles sont les pistes d'amélioration pour que tout ça se redresse. Et on glisse également quelques portraits de figures nationalistes ou tout simplement françaises historiques qui ne sont pas forcément les plus connues mais qui méritent toute notre attention. Il y a également 2 figures internationales, une mexicaine et une polonaise, mais je vous laisserai découvrir tout ça. Donc dans Combat pour la France, que vous pouvez précommander pour 18 € sur édition Saint-Barthélemy.fr. Ça se lit bien, pas de panique hein, pour ceux qui veulent des livres courts. Il fait 118 pages, hein, donc c'est raisonnable, vous pouvez lire ça en un après-midi, tranquillement installé, soit dans un train, soit passager d'une voiture, soit chez vous dans un fauteuil ou un canapé bien confortable. En tout cas, ce livre qui dénonce la franc-maçonnerie, les médias, le protestantisme, le féminisme, etc., etc., tout cela est pareil, comme pour Réflexion numéro 3, est un bon outil pour se former, s'informer et lutter efficacement contre la propagande qui va toujours dans le même sens, salir le Christ, salir la France et salir nos ancêtres. Donc ça, c'est salutaire. Vous pouvez d'ores et déjà le précommander et sinon vous pourrez le commander en direct dès le 20 mars. Donc voilà, j'ai fini la présentation des ouvrages dont je voulais parler avec vous. Je vous souhaite eh bien, une bonne commande, une bonne lecture. On reste disponible hein, sur les réseaux habituels ainsi que sur la rubrique contact hein, du site édition saintbarthélemy.fr. Si besoin, bonne journée à tous, à très bientôt.